Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie de M. Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace. Bonjour, Jean-Luc, ça va bien? Bonjour, Ravillon, ça va On très est bien. encore en été. C'est toute beauté De cette toute année. beauté cette année. Et on est ici ensemble pour parler justement de la séance ordinaire du conseil municipal du 4 septembre. Donc, Oui. en principe, la rentrée d'automne, mais l'automne se fait un petit peu attendre. voilà. Mais je pense que les canards nous attendent. Ils Ah, n'attendront pas, l'autre, ils s'en pas. viennent. Non, Hein. non, ça, c'est le 22, puis c'est sûr que ça va se faire là. C'est ça, mais ils vont arriver là, puis tout ça. C'est la seule journée que j'ai des canards, tu sais, des appelants, comme on appelle, C'est puis ça, puis en cuivre un petit peu, puis tout ça. Je les enlève sur le bord de ma fenêtre parce que j'ai peur que les chasseurs, à partir du fleuve, viennent les tirer. Je veux garder ma vie, que je me dis des fois qu'il y a un chasseur qui serait par chez nous dans le bord du Puis fleuve, des fois, puis que... c'est valeur à le dire, mais il y en a des fois qui sont un petit peu en brume. Oui, oui, d'accord. Il y en a eu de la brume On va cette dire la semaine. brume, puis non, on va Pas en de la avoir brume. encore. On a encore de la brume. Ah oui, on a on va en avoir eu, encore. c'était assez beau en fin de semaine, la semaine passée, justement, la brume, là, C'est des pour cornes ça. de brume qui C'est pour ça s'appelaient. qu'on là. dit, bien là, la chasse, ça va ouvrir le 22, puis on espère que tout va bien aller, qu'il n'y aura pas d'accident. Puis on vous dit, portez votre âme, mais portez-la comme les règlements Soyez vous prudents, disent. c'est ça. Soyez prudents. C'est ça. Autant en bateau que sur terre. Puis le respect aussi. Moi, je pense Oui. qu'on peut dire quand même Oui. le respect des territoires, des reste- gens, puis des bien choses, ça. justement, pas trop... C'est ça. soyez... profitez-en. On va dire prendre une bonne bière, oui, mais si t'abuses Oui. pas, abusez pas, Mais justement, comme- pour servir, Vous justement... pouvez prendre de la bière, mais quand vous êtes, c'est comme en auto. Quand on pense qu'on en a trop pris, on reste dans le chalet, puis on attend le lendemain matin. C'est ça. Bon, ben, en tout cas, bon début de la chasse. On le sait que Et c'est en voilà, fin de c'est semaine. parti. Ça va commencer. Vous allez être en congrès toute la fin de semaine. Et Vous n'aurez voilà. même pas le temps de On n'a passer pas à le la temps de chasse. passer à la chasse, là. Vous allez être à la chasse la chasse aux conseillers, la chasse aux Face députés. aux nouvelles règles qui s'en viennent, C'est ainsi ça, de suite. exactement. Vous êtes d'accord, Monsieur le maire? On va commencer justement, comme d'habitude, avec nos comptes à payer puis nos dépenses Et incompressibles. voilà, nos comptes à payer pour ce mois-ci totalisaient 93 887 et les plus gros montants, vous avez Pavage Rochelot, différentes pièces qu'on a réparées dans la municipalité, 4 997. On a aussi M. Jonathan Bellimeur, le service d'électroménager. Mais ça, c'est l'air climatisé qu'on a posé dans le bureau de ce qu'on fait, le bureau du maire, dans le fond, à 4 022 parce que là, en plus, ça a fait du bien mettre l'air climatisé, parce que là, on rentre au moins ses frais pour faire nos pléniers, et ainsi de suite. Il y a aussi JM Sport Saint-Gabriel à 2816, c'est la nouvelle génératrice qu'on a achetée parce que l'autre qu'on avait, elle faisait un carité pour repartir. On a aussi des entreprises Berthier à 25 000. Bien, ça, c'est Laurent Saint-Pierre qu'on a fait des travaux dans notre stationnement, ainsi de suite. Il y a à l'école, puis aussi, on a fait 2 bonnes fontaines, des mini, pour nos bouts de ligne. Puis aussi, bien, pour l'école, bien, il y a à peu près 4 000 pièces qui vont rester now. L'école, elle va nous le repayer. On a aussi le coop Novago, Saint-Barthélemy, 5 137. Ça, c'est tous des achats de ponceau, mais que souvent, on revend aux citoyens. On a MCO Corporation à 3 643. C'est toutes des pièces d'égout pour le pluvial. Puis on a aussi le garage Sainte-Marie pour 6 631. Ça, c'est les flèches qu'on a fait installer sur les 2 camions. Les flèches qui sont rendues à Mauville. Puis ça, c'était une règle de la CNESST pour 93 867. Et ensuite, si on va tout de suite aux dépenses incompréhensibles, qui totalisent 206 359,27. Et les gros montants, c'est l'achat d'eau de Berthier pour mars, avril, mai, juin à 85 787. Puis on a aussi la cote-part de la MRC pour la partie 1 à 70 000. Fait que ces 2 gros montants-là, ils totalisent au-dessus de 150 000. Fait que le restant, bien, c'est toutes les dépenses autorisées d'avance. Fait que ceci complète nos dépenses du mois. D'accord. Maintenant, on s'en va encore une autre dépense, possiblement. Remboursement de taxes pour le 3302 47 17 45. Oui, c'est ça, un grand nom. Ça, la madame a payé des taxes pour 3 logements. Puis, vraiment, c'est rien qu'un 2 logements. Donc, on va le rembourser pour une somme de crédité de la somme de 269,5 pour les taxes du compte de 2018. Donc, j'imagine que c'est comme les taxes d'eau, des choses comme ça qui sont remboursées, qui sont En facturées plein au ça, logement. Là. En plein ça. Exactement. Maintenant, la cession du lot à Mme Monique Courchaine. Bon, ça. Bon, bien, vous savez, dans Saint-Michel, on appelle ça des lots orphelins. Quand le nouveau cadastre, on héritait d'un terrain que la municipalité allait acheter pour les montants de taxes qui totalisaient, je pense, c'est 346 pièces et 99. Puis là, Mme Courchaine, c'est
le terrain est contigu à ses terrains en arrière. C'est à côté dessus. Fait qu'elle est intéressée à l'acheter. Puis on sait que la grandeur du terrain qu'elle a là, elle ne peut pas bâtir, c'est pas assez grand. Fait que nous autres, on a accepté, le conseil a accepté de lui vendre pour le même montant que la municipalité avait payé pour 346,99 plus les taxes. OK. Maintenant, une offre de service de CII Technologies, là, qui est de l'île du Pas, c'est ça, les Saint-Ignace et du Pas, pour un système de chauffage à l'église. C'est bien ça? On a demandé pour qu'une offre de service, c'est d'accepter pour l'entretien et la mise en marche du système de chauffage de l'église au montant de 1 271 $. Ça, il va venir faire tout l'entretien. Puis aussi, il va regarder, on a demandé de regarder comment est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter de chauffer le presbytère sans, mais continuer à chauffer le garage. Parce qu'on va mettre des choses dans le garage, on va continuer à mettre des choses dans le garage, mais on veut arrêter de chauffer le presbytère. Okay. Donc, une façon de mettre une valve ou quelque chose qui fait que ça ferme. Soit bloquer une ligne de tuyau qui s'en va en haut, puis garder le chauffage pour le garage, puis l'église, puis le sous-sol. D'accord. Maintenant, au point 11, c'était l'achat d'un Securibac. Ça, c'est parce qu'on avait un gros conteneur à la rampe de mise à l'eau. Puis vous savez que quand on dit gros conteneur, bien, on le fait vider presque à tous les mois. Puis c'est au bout de la ligne, à la fin de l'année, ça coûtait au-dessus de 900 $ par année pour le faire vider. Okay. À tous les coups qu'on le faisait vider, c'est des coûts. Mais on le savait aussi qu'il y en a qui, des fois, le soir ou la nuit, ils vont mettre des couvertures là. C'est impossible, ça, je ne penserais pas, non. Ça se fait pas. Ça se fait pas. On le créerait pas, mais on a pris une chale, là. Là, on sait qu'on va acheter un rack qui va coûter à peu près 950 $, le rack. Mais on va mettre 3 poubelles dedans. Une brune, une bleue, peine noire. OK. Fait que donc, là, les citoyens qui vont revenir du chalet, lorsqu'ils vont avoir des vidanges, bien, ils vont pouvoir choisir dans quel que ça va. On va mettre là, puis ça ne coûtera plus rien après parce qu'ils vont passer, puis ils vont poigner la poubelle. Si c'est les vidanges le lundi, il va prendre la poubelle du lundi, puis il va la vider. Ainsi de suite, à 3 semaines. Donc, quand on va avoir le ramassage normal des vidanges et des choses. Le rack va coûter 950 $, mais il va être là, après ça, puis il n'y aura plus de problème. Puis les poubelles, bien, il n'y a plus de coût parce qu'il faut qu'ils ramassent pareil des poubelles de partout. Okay. Donc, c'est ça. On utilise les services qu'on a déjà, puis on va être capable de l'avoir. On va sauver, on mettait 1 000 $ par année. C'est 1 000 c'est 1 000 On en profite, exactement. 1 000 pendant 20 ans, c'est 20 000 $. Vous avez bien raison. Avis de motion règlement numéro 494-2018. Ah, ça, c'est notre règlement qu'on a parlé, on a déjà dit ces mots. C'est que c'est pour le règlement sur l'éthique et la déontologie des employés de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Okay. Si on parle des employés de bureau, qui veut dire que dorénavant, que ce soit la directrice générale, la DGA, la directrice générale adjointe, ou même le secrétaire, si on arrive dans une année d'élection, puis qu'elle décide de prendre sa retraite, mettons comme, on va dire au mois de janvier ou au mois de juin, peu importe le mois de cette année-là, mais au moment qu'elle va prendre sa retraite, elle ne peut pas se présenter à un poste de conseiller ni maire pendant un an de temps. OK. Un droit de réserve, autrement. Ça, c'est le gouvernement qui a fait ça, puis je pense que c'est une bonne affaire qu'il le fasse. Oui, un droit de réserve, puis à un moment donné, une chose arrivée, pas avoir à régler des comptes après ça en disant je démissionne, puis je vais régler des comptes. Que si ça arrive dans les années d'élection, ils ne pourront pas se présenter même s'ils prennent leur retraite. Fait que de même, ça ira dans 4 ans. OK. Que c'est 1 an après. C'est un an au moment qu'ils prennent leur retraite. À leur date effective. C'est sûr que s'ils prennent leur retraite dans la 2e année, bien, au bout d'1 an, après ça, là, ils vont pouvoir, mais il va rester encore 1 an ou 2. Au moins, là, ce ne sera pas un conflit dans le fond. Moi, je pense que c'est correct ce que le gouvernement a fait là. D'accord. Donc, on se fie, c'est une règle qui est demandée par le gouvernement. C'est le gouvernement qui a qu'on adopte. C'est ça. Puis l'adoption a été adoptée. Ça, c'est l'avis de motion. Puis là, on a adopté le premier projet de règlement tout de suite après. C'est la même chose, c'est la même situation. Et par la suite, il va avoir une finalité il va en avoir un le prochain mois. Au prochain mois. Là, on va adopter, puis on va afficher, puis ainsi de suite. Tout va être. Vous êtes d'accord? On prend une petite pause, puis on va se revenir après ça, justement, à une offre de service professionnel. Oui, parfait. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bas jambe. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre.
Merci les amputés-de-cœur pour ma prothèse de patin. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe pour discuter justement de la séance ordinaire du Conseil du 4 septembre dernier. Et M. Barthe, on est rendu au point 14 qu'on appelle « Offre de services professionnels », parlant de M. Ghislain Lambert, l'ingénieur. Vous savez, on a fait les plans et devis pour une rénovation pour l'eau et les égouts dans la rue du B. Les plans et devis sont faits, tout. Mais par contre, on a fait passer une caméra dans la ligne qui part de coin du B de l'église, aller jusqu'à Mme Couchrin et M. Valois, d'où ce que finit l'eau et les égouts. On a fait passer une caméra dans les égouts, puis là, les égouts, ils ont des bas-fonds, puis ils ont de la misère. Fait que donc, on va mandater M. Lambert, on va mandater M. Lambert de refaire les plans et devis pour ce bout-là. Puis un coup que tout va être fait, là, on va pouvoir prendre le tout puis envoyer ça au ministère pour essayer d'avoir une subvention, parce que moi, je sais qu'il y a des subventions pour les rénovations d'eau et des égouts. Il n'y en a pas pour des prolongements, mais il y en a pour les rénovations. Puis je vous dis, c'est votre priorité. Je me croise des doigts qu'on puisse envoyer ça, puis qu'on ait une réponse pour avoir notre subvention, parce que dans la rue du B, ça peut lâcher les moments-là. Okay. Puis la journée que ça va lâcher, même s'il n'y a pas de subvention, on n'aura pas le choix de faire les travaux. Puis on essaie de prévenir, puis on essaie que ça coûte le moins cher possible. Le plus vite possible. C'est ça, exactement. C'est surtout de ne pas faire payer le total aux citoyens. Vous savez, un coup que ça va être fait, là, ça va être tous ceux qui sont rattachés à l'eau, surtout aux égouts, qui vont payer le montant qui va rester à payer ou la totalité. Parce que je ne peux pas charger pour les égouts puis l'eau une rénovation à ceux qui n'ont pas les égouts. C'est ça, parfait. Maintenant, achat de détecteurs de fuite acoustiques. Ça, c'est un détecteur. On a fait faire une partie, il reste à peu près 20 à faire. C'est tous nos bonhommes à eau, de tous les terrains. Puis on avait engagé notre discours pour le faire, parce que lui, c'est une machine qui met sur le bonhomme à eau. Puis il la ferme. Un coup que l'eau est fermée, puis s'il n'entend plus rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Okay. S'il entend encore des signements, bien, ça veut dire qu'il y a une fuite là. Puis ça nous coûtait, avec notre discours, c'est 5 000 quelques cent piastres que ça coûtait. Puis ça, c'est par année, parce qu'on est obligé de le faire à tous les ans, selon les normes du gouvernement tout le temps. Bien, quand on a vu ça, on s'est informé c'est quoi la machine, combien est-ce qu'elle coûtait. La machine, elle coûte 5 000 quelques cent piastres, je vais vous le dire, attendez. 4 300 quelque chose, ça se peut-tu? C'est ça, 4 330 $. Fait que, on s'est dit, bien, à 4 330 $, on est aussi bien de faire à la machine, l'interne. puis c'est nos employés qui vont le faire. Puis on a reçu de la machine, puis mon inspecteur, il l'a collecté, puis je me suis collecté sur un compteur à eau qu'on a à la municipalité. Fait que là, j'entendais passer l'eau. Quand il a ouvert la remplure, j'entendais passer l'eau. On entend très bien, puis à un moment donné, quand il a fermé l'eau, hop, on n'entendait plus rien. Fait que j'ai trouvé, bien, il dit, là, la seule affaire que j'ai dit à l'inspecteur, là, vous allez y faire attention, parce qu'à 5 000 $, là, on n'arrêtera pas d'eux. Non, c'est ça. Puis il faut avoir l'expertise aussi pour l'utiliser, le comprendre voilà. aussi. Là. Oui, mais ça, ils savent, puis ils savent comment ça marche, tout, puis je suis pas inquiète. Je pense que ça va bien aller, puis on va économiser 5 000 $, par année. Parfait. Parce que nos hommes, une journée qu'ils n'ont pas rien à faire, ils vont plus loin en faire en fait 10, 20, 50 30 40 ainsi de suite. Parce qu'on a toute l'année pour le faire. Parfait. Maintenant, achat du rond-point rue Casebon. Ça, vous savez, au bout de la rue Casebon, on a un rond-point, on appelle ça, c'est un rond-point pour les autobus, les trucks des vidanges, récupération, ainsi de suite, aussi pour les pompiers. Parce qu'on se dit, s'il arrive quelque chose, bien, il faut qu'il y ait une place à les revirer eux autres avec, quand ils vont avoir fini, parce qu'ils ne partiront pas de reculons. Fait que donc, on s'est assis avec M. Casebon, on a discuté, puis là, c'est sûr et certain que là, on attend, parce que on a ça, puis on a une autre partie de terrain qu'on va acheter pour le chemin qui mène au chalet, pour aller sur l'île aux Eaux, le chemin de l'île aux Eaux qu'on appelle. On a une partie qu'on veut acheter pour faire un petit stationnement pour les cultivateurs qui vont pouvoir mettre leurs choses là. Mais là, la notaire est à promonter le dossier pour envoyer à la CPTA. Si la CPTA nous autorise à acheter le rond-point de M. Casebon, bien, on va l'acheter à une pièce le pied carré. Okay. C'est ce qui est entendu. On a à peu près pour 9 400 $, parce que c'est 9 400 pieds carrés qu'il y a. Mais si jamais la CPTA ne nous autorise pas à l'acheter, bien là, à ce moment-là, on va signer une servitude avec lui au même montant, mais à vie. À vie, OK. Puis si jamais un jour, c'est dézoné une partie
puis lui, il peut faire un développement, bien, c'est lui-même qu'il va falloir qu'il prenne le rond-point puis le reporter au bout de la rue tout le temps. OK. Pas tout le temps aux frais de la municipalité. C'est lui qu'il va falloir qu'il le fasse après. D'accord, parfait. Maintenant, assurance collective, Union Vie, José Plante et régime de retraite simplifié. C'est peut-être le même dossier, Bien, j'imagine? c'est un petit peu le même dossier, c'est parce que, bien, c'est ça, c'est les deux, parce que c'est M. Plante, vu qu'il est syndiqué, OK. puis il a fait le temps qu'il fallait pour la municipalité, puis ça fait plus que 6 mois. Donc, il veut participer à l'assurance collective, puis aussi au régime de retraite simplifié. Donc, c'est comme qui a été expliqué, le régime de retraite simplifié, bien, la municipalité, on paye 5 des salaires des employés, puis eux autres, ils mettent 5 de leur salaire. Eux autres, ils peuvent en mettre plus, mais la municipalité, on ne va pas plus loin. Pas plus de 5 parfait. Travaux d'isolation au garage municipal. Bon, bien, notre petit garage qu'on a attaché à même des bureaux municipaux, là, les employés, ils sont après l'isoler, parce que l'hiver, on veut faire un petit entretien sur notre machinerie, nous autres mêmes. OK. Vous savez, puis quand ils arrivent aussi, quand ils vont arriver avec la boîte à sel, ils vont pouvoir la nettoyer tout de suite pour qu'elle fasse OK. des pots, puis ainsi de suite. Puis aussi, bien, comme là, pour cet hiver, on va mettre le gros tracteur bleu là, à chaleur, mais ils vont essayer de rentrer le tracteur bleu puis le camion aussi en même temps pour cet hiver. Bien, c'est parce qu'on a d'autres choses en prévision, puis ça va venir un peu plus tard. Un petit peu plus tard. Ouais, Et achat d'équipement pour le quai. Attendez un peu. Ah, Le point 20. OK. Là, on a... Oui, OK. garage municipal, on a Achat parlé. d'équipement pour le quai, bien, ça va coûter à peu près 660 pièces. Puis c'est des... Grouillez pas, il faut vous dire les noms, mais c'est parce que moi, les noms de ça, là... C'est... achat d'équipement pour le quai. Bon. On parle d'acheter de Mechanical Tech, soit 2 taquets d'amarrage. Ça, c'est des choses qui puissent s'amarrer. 2 pare-chocs pour poteaux, parce que c'est des pare-chocs. Là où ce que les yachts arrivent présentement pour pouvoir embarquer sur leur trailer, ou quand ils débarquent leur yacht pour le mettre au quai, là, ils vont pouvoir aller attacher de l'autre côté du quai. Fait qu'ils nuiront pas, les autres vont pouvoir descendre. Fait que c'est pour ça qu'il y a 2 pare-chocs, une bande de protection, puis 2 poignées pour aide au débarquement. Parce que ça, on avait eu un petit peu des plaintes, parce que quand le monde arrivait avec leur yacht, pour débarquer, il y en a qui avaient plus de misère. Parce que là, on va mettre 2 poignées qui vont pouvoir se poigner après, puis pouvoir débarquer. Facilité plus convivialement, C'est ça, parfait. évidemment, puis plus sécuritairement aussi. D'accord. Donc, ça termine quand même pas mal votre session du 4 septembre. Vous êtes d'accord? On va prendre une deuxième pause, puis on va parler des dons, des variables. Parfait. Puis, en dernier lieu, bien, j'aimerais ça qu'on parle, vu qu'on est en pleine campagne électorale, les demandes, justement, de Saint-Ignace que vous avez fait. ouais, Vous OK. pourrez dire aux candidats, c'est quoi vous voudriez avoir dans Saint-Ignace? Parfait. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Nous sommes de retour pour la dernière partie, justement, de Saint-Ignace vous informe, la séance ordinaire du 4 septembre. Et là, on parle d'une partie intéressante quand même, toujours les dons. Il y a toujours... Il y a tout le temps... C'est toujours- sûr que, c'est les beaux côtés, des on fois. a un budget pour les dons, mais on essaye d'en donner. Là, pour ce mois-ci, on a le réseau des aidants naturels de Dautré pour 200 $. On a l'Âge d'or de Saint-Ignace, 200 $. Puis aussi, on a la CIRBI, Société de conservation, d'interprétation, de recherche de Berthier et de ses îles, pour 200 $. Donc, c'est quand même des bons dons cette semaine. Vous avez aussi le tirage, justement, Ah, pour oui. les fêtes. On va Ben, pouvoir savoir. le tirage était facile parce que pour le 24 décembre, on n'avait rien qu'une personne. OK. Fait que c'était M. Sylvain Courchain. OK. Le 24 décembre, ça, c'est pour le chalet des loisirs. Puis pour le 1er janvier, bien, les 2 noms qu'on avait, c'était la frère et la sœur. Bon, fait que Il n'y on avait n'a pas pas plus eu de chance. besoin de faire tirage. Fait que c'est la famille Desrochers qui va avoir Donc. pour le rôle de l'an. Et on rappelle que c'était les seules dates que vous le louez. Après Oui, c'est ça, les seules dates qu'on loue, parce qu'après ça, ça sert pour la patinoire, après ça, l'été pour les c'est ça. canjos, Donc, ainsi il n'y a de pas suite. eu de chicane. Non. Il n'y a Non, pas non, eu il de n'y a pas eu de chicane. chicane, Tout le monde ça était bien, bien content. Et justement, comme dit avant la pause, bien là, j'aimerais ça peut-être qu'on parle des prochaines activités un petit peu à Saint-Ignace. Il y a une collecte de feuilles ici qui est Oui. prévue à partir... Bien, on va avoir une collecte de feuilles pour les fêtes le 30 octobre puis le 13 novembre. C'est ce qu'on demande aux citoyens de ne pas mener les poches, leurs feuilles sur le terrain de la municipalité, parce que le 30 octobre, il va y avoir une collecte de feuilles, puis le 13 novembre, il va en avoir une autre. Fait que donc, gardez vos sacs de feuilles, puis lorsque
les collègues vont passer, ils vont ramasser. OK. La lecture des compteurs d'eau va se faire dans les Parce prochaines que semaines? je devrais commencer, d'après moi, au mois de septembre, vers la fin septembre, d'après moi, ça va commencer. Puis- Ou bien non, on doit être de commencer ça. Et on rappelle aussi que vous pouvez aller chercher votre passe de traversier. Oui, Pour, vous pouvez aller chercher votre poste de traversier. Même, ils sont installés à Saint-Ignace, dans la salle municipale. Vous pouvez aller là, ils prennent la photo, ils font tout là. OK. Fait que je sais qu'il y a des journées, Oui, là. c'est ça, je regarde, là, c'est ça, j'essaie de vous trouver. Mais téléphonez à la municipalité, Ben, puis c'est ils vont ça. vous confirmer Appelez la les municipalité, dates. vont confirmer, ou bien aller sur notre site, sur le site Facebook de la municipalité, que ça devrait être écrit les dates qui sont là. Bien, je vous le dis, pour tous les étudiants, vous pouvez aller là, puis ils vont prendre votre photo, tout. Il n'y aura pas de Vous problème. allez avoir votre passe gratuite. Et voilà. Et justement, en terminant, avez-vous d'autres points, Oui, vous? on a je vais vous faire un petit rappel. Vous savez que pour les bacs bruns, Ah oui. à partir du 16 octobre, on va tomber aux 2 semaines. Puis pour les vidanges, sur les bacs noirs, à partir du 8 octobre, on va tomber aux 2 semaines. Donc, si vous n'êtes pas sûr, allez voir sur le C'est ça. site de la MRC d'Autrey. Oui, Vous avez des affaires ou téléphonez à la municipalité. C'est ça. Mais oui, parce que pour le bac noir, il n'y a pas de problème, parce que pour les vidanges, parce qu'on l'a sur le calendrier, mais les bacs bruns ne sont pas sur notre calendrier qu'on avait. Mais sur le calendrier de la MRC, sur le site de la MRC, il est là. Fait que vous pouvez aller voir là. Puis on rappelle de ne pas émettre 4 jours avant. Non, ça, vous savez, on Surtout l'a... avec l'hiver qui s'en vient, On là. l'a mis aussi dans ce coin de neuf-là. On vous demande de le mettre la veille à partir d'à peu près 6 heures. Parce qu'il y a des citoyens qui se sont plaints qu'il y en a qui mettent ça trop d'avant, puis ça reste là des hauts et des hauts. Fait qu'on vous demande de le mettre la veille, comme des vidanges le dimanche soir à 6 heures. Après ça, le lundi soir pour le pétricide à 6 heures, puis le mardi soir à partir de 6 heures pour la récupération. C'est un peu de respect aussi pour C'est les ça, voisins. c'est pour le respect pour les citoyens, puis aussi pour que les poubelles traînent là non plus pendant 2, 3, 4 jours. C'est exactement ça. Moi, je trouve que c'est bien. Et maintenant, en terminant, bien, c'est quoi justement les demandes de Saint-Ignace? voilà. On est en pleine Là, campagne, je comme on le le dis, dit. j'espère que nos députés, c'est-à-dire les candidats, ouais. candidats qui se présentent à l'élection provinciale, vous savez, à Saint-Ignace, on a besoin, on a tout, on a la patinoire à refaire, on a un chalet des loisirs à refaire, on a aussi des bureaux, le bureau et le garage municipal à agrandir. On a aussi la rue du B puis la rue de l'Église, comme j'ai parlé tantôt, la rénovation de l'eau et des égouts. On a le rang Saint-Pierre aussi, on sait qu'il y a un programme dedans, le PIIRL. C'est les routes locales. On a le rang Saint-Pierre au complet. C'est sûr qu'on va faire des choix pour savoir combien ça coûte. Je sais on est capable d'aller chercher une subvention de 75 %, mais j'aimerais que les candidats qui sont là, qui se prononcent, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous aussi, pour nos municipalités. Vous savez, on n'a pas que les routes. C'est beau de dire les routes, mais il y a aussi, il y a des municipalités qu'on va se mettre ensemble. On aimerait ça avoir un infirmière spécialisé. Nous autres, à Saint-Ignace, on est prêts. Mais si on fait cet agrandissement du bureau municipal puis du garage, on va prévoir un bureau justement pour un infirmière spécialisé. Des services, OK. Qui va être là. C'est une journée par semaine, mais au moins, si on donne ce service-là au monde, on va désengorger des... Puis vous allez aussi inciter les gens à venir rester à Saint-Ignace parce qu'il va y avoir des services. là. Plus qu'il va y avoir des services, mieux que c'est. OK. Est-ce que l'office municipal aussi, ça s'est réglé, je pense? Hein? Maintenant, c'est rendu avec la MRC. Hein? Tout ensemble, là, le regroupement, ça va être avec le la regroupement, oui, des offices, c'est l'OMH, c'est l'Office régional de Berthier-d'Autrey. OK. C'est de la MRC d'Autrey. C'est tout le temps pour parler. Le comité transitoire est formé. Ils se sont rencontrés une fois, je sais ça. Puis là, des étapes vont suivre. Puis on espère que d'ici au 31 décembre, que tout soit réglé. Puis que c'est sûr certain que c'est la MRC qui va capoter ça, mais avec les demandes que les municipalités. Mais comme à Saint-Ignace, on va continuer tout le temps à payer 10 % du déficit que je vais avoir. OK. Et quand on a regardé au débat, ils ont parlé justement des coûts de la Sûreté du Québec. J'imagine qu'à Saint-Ignace aussi, c'est une grosse préoccupation là, que vous voulez que le gouvernement règle. Beaucoup de préoccupations. Puis même, je vais vous dire, moi, j'ai été au moins 4 ans, j'ai siégé sur le CA de la FQM. Puis quand je suis arrivé là, c'est ça qu'on demande au gouvernement. On paye 53 % de la facture, puis le gouvernement a tout le temps dit qu'il va nous baisser à 50 % mais il ne baisse pas. OK. Puis on veut aussi, vu qu'on paye 53 % de la facture, d'autres, je sais que la FQM, elle voudrait avoir de la FQM, pour les gens qui ne savent pas, c'est la Fédération québécoise des municipalités. C'est toutes les petites municipalités de 20 000 et moins. Puis des fois, il y en a un petit peu de 20 000 et plus, mais on n'a pas beaucoup. Mais on voulait être assis à la table de négociation
avec le gouvernement sur la Sûreté du Québec, puis ils ne veulent pas. Mais c'est parce que là, les factures, ils montent. Là. Comme là, l'année passée, on a monté de 8 000 pièces à Saint-Hyacinthe, c'est pour la Sûreté du Québec. Puis il y a une chance que le gouvernement il a payé le 25 millions pour aider les municipalités. Mais le gouvernement qu'on va avoir le prochain, s'il ne paye pas, là, je vous le dis, là, c'est pour le Saint-Ignace, c'est encore un surplus d'à peu près qu'on va falloir payer à la Sûreté entre 15 et 20 000. Puis on explique que le 25 millions, c'est des augmentations de salaire qu'ils ont données. Vous avez dit voilà. on n'a pas à tout subir ça. Puis on le subit parce que le gouvernement, il ne veut pas qu'on soit à table. Okay. Quand tu n'es pas à table de négociation, tu ne peux pas dire à ceux qui sont là, on n'est pas capable de vous donner ça. OK. Donc, c'est une des choses. Puis, moi, je ne sais pas, peut-être éventuellement, ça va être aussi avec les services incendies. Là, on va sûrement avoir à un moment donné des normes aussi qui vont faire que ça va augmenter. Je l'ai dit aux mecs qui sont là à la table de la MRC, puis je leur ai dit, moi, je vous le dis, là, dans 5 à 10 ans d'ici, le service des incendies, ça va exploser. Ça va exploser. Parce que là, des pompiers volontaires à temps partiel, c'est beau, mais les jeunes, c'est plus ça qu'ils veulent. Les jeunes, s'ils veulent aller pompiers, ils veulent faire une carrière de pompier. Ça veut dire qu'ils vont à l'école, ils vont revenir, puis ils veulent avoir un job à plein temps dans ça. Fait que moi, je l'ai dit tranquillement, là, puis même, j'ai parlé avec M. Brazeau, puis il a dit, pour renouveler le bassin, là. Le bassin, il y a de la misère, il n'a pas. Parce que c'est une grosse formation, c'est beaucoup de... Une grosse formation, puis là aussi, quand on dit volontaire, là, ces gars-là, ils travaillent la semaine, puis là, souvent, ils partent une fin de semaine au complet, puis des fois, ça peut être une semaine pour aller suivre un cours, puis c'est tout bien 2-3 fois de même. Parce que c'est toujours le gouvernement qui oblige des nouvelles règles, des nouvelles choses, et que c'est-tu vraiment applicable à tout le monde? Je ne sais pas, c'est la même chose avec la Sûreté du Québec. On a une Sûreté du Québec, mais on n'a pas de service, on n'a pas de gens, on n'a pas rien. Puis je ne peux pas blâmer les Sûretés du Québec, ils ont des effectifs, ils sont là, puis ils ne peuvent pas venir en avoir plus. Là, on sait que ça va augmenter un peu, mais ça l'augmentera pas assez pour nous autres, au complet. C'est ça. Mais je fais partie du comité de sécurité publique, puis même on a eu un dernièrement avec la Sûreté du Québec. Là, on commence à discuter de des choses qui vont tout être meilleures pour notre région. Donc, je pense que c'est pas mal toutes les demandes que vous avez. Oui, puis aussi, il ne faut pas oublier, j'attends un taux d'appel du chargé de projet pour la Société des traversiers du Québec, parce que là, je vais avoir des nouvelles concernant la moulange. Il arrive quoi avec ça? On va jeter ça à terre à un moment donné, parce que le monde m'en parle, mais j'ai pas de nouvelles. Il n'y a pas de travaux. Ils travaillent beaucoup de l'autre côté. Ils travaillent de l'autre côté, mais tant que c'est pas tout finalisé ici, il ne commence rien. Même s'ils ne commencent pas les travaux cette année, mais au moins, si je jette tout ça à terre, déjà en partant, ça sera déjà plus agréable. Le monde, il se dira, bon, ben là, c'est parti. C'est vrai. On pourrait dire c'est vrai, puis tout ça. L'arrivée des nouveaux bateaux devrait se faire incessamment. Là, moi, ce que j'ai parlé avec un de mes conseillers qui travaille à la Société des traversiers, puis lui, il m'a dit qu'il s'attend à recevoir un des traversiers probablement en février. Okay. Si on commence à recevoir un traversier en février, bien, il va falloir commencer à faire des travaux au moment donné. C'est ça, exactement. Comme là, avec le comité de sécurité publique, je leur ai dit, lorsque les travaux vont commencer, j'espère que vous allez envoyer un policier assez souvent, tous les jours, pour venir voir comment ça se passe, parce que c'est sûr et certain qu'il va y avoir des... Si on se fie à ce qui se passe à Sorel, de l'autre côté, c'est un petit peu... c'est assez cacophonique. Ça va finir à un moment donné, mais il faut prendre le temps qu'il faut pour le faire. C'est ça, exactement. Okay. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. le maire. Ça me fait plaisir. On se rencontre dans le prochain mois. Ouais, on va recevoir au mois d'octobre. C'est ça. Donc, c'était Saint-Ignace vous informe pour le mois de septembre, de retour au mois d'octobre. Merci. Merci.